Yes, I am a lesbian. Little cowboy. Hey, Buffy. This is a military operation now. Riley! You're really strong. Like Spider-Man strong. Riley! Baby, we're the government. It's what we do. Riley! You're a dead man, Finn. Riley! Why, hello, little lady. Riley! You know your destiny is much ruler. Little cowboy. I'm an anarchist. Hey, salut tout le monde. Donc on va vous proposer une activité ludique et interactive. Ouais, c'est assez fou. Donc on a écouté plein de gens passionnants parler de Buffy aujourd'hui. Et maintenant ça va être à votre tour de parler de la série. Donc nous, tous les quatre, on fait partie d'un podcast qui s'appelle Pourquoi Buffy c'est génial. C'est un podcast audio principalement, mais il y a aussi des versions avec la vidéo. Et le concept, c'est qu'on regarde un épisode de la série et on le commente scène par scène. On explique tous les dessous de la série, toutes les subtilités, les métaphores riches, beaucoup de métaphores dans cette série. Et on explique tout ça. Et bien là, c'est ce qu'on va vous proposer de faire vous, ensemble, tous ensemble. On va se balader, on va lancer un épisode de la saison 4. Et on va être au milieu de vous avec les micros. On va lancer des pistes, hein, on va commenter un petit peu. Et n'importe qui peut intervenir à tout moment pour commenter avec nous, pour commenter ensemble l'épisode. Est-ce que ça vous branche ? Ah, c'est bien, ça, tout le monde est motivé. C'est quel épisode, Sarkozy ? Ah, quel épisode ça peut être ? Eh bien, un épisode sur Riley, bien sûr. Oui, le meilleur personnage de la série, qui en plus est présent dans les murs. Mais pas seulement, c'est aussi un épisode centré sur Spike. Alors, est-ce que vous avez deviné de quel épisode il s'agit ? Saison 4. Saison 4, Riley, Spike. Il a dit là-bas. Intrigue en Bien vu, bien vu. Exactement, The Initiative en VO, Intrigue en sous-sol en VF. Donc on va lancer cet épisode. Et on nous réclame un pitch. Riley, est-ce que tu nous as préparé un petit pitch ? Un petit pitch. J'ai préparé un petit pitch, évidemment. Merci Rin Momo qui est là. D'ailleurs, rejoignez le Discord Pourquoi Buffy c'est génial, il y a des gens de qualité. Presque tous. Donc dans cet épisode spécial Riley, nous sommes de son point de vue, vous allez voir la mise en scène, on est tout le temps du point de vue de Riley. Et il réalise que Buffy lui plaît et donc il va tenter sa chance dans cet épisode. Et on va découvrir aussi, surtout, qu'il fait partie de l'initiative, ce qu'on ne savait pas à ce moment-là de la série, n'est-ce pas ? Tu confirmes ? C'est tout, oui. Ah si, l'initiative qui cherche les démons, c'est pas mal. Oui, c'est bien, t'as tout lu. Voilà, c'est intéressant. C'est mieux de regarder l'épisode en fait. Excellent pitch, bravo. Heureusement que les gens connaissent un peu la série quand même, non ? C'est pour ça que j'ai pas fait d'effort. Donc c'est parti. On a oublié quelque chose de très important par contre. Vas-y, parce que moi je voudrais rappeler un peu le principe du podcast comme on a l'habitude de le faire. Le commentaire de l'épisode consiste à faire une analyse, des critiques, des anecdotes pour mieux comprendre la série et l'apprécier à sa juste valeur. Exactement. Merci Big M. Allez. C'est parti, top. Donc là, il y a un previously, ça sert à présenter ce qui s'est passé dans les épisodes précédents. Est-ce qu'il y a des choses à dire sur le previously ? Est-ce que vous regardez les previously quand vous lancez les épisodes, même si vous les connaissez par cœur, peut-être ? Oui, ça regarde les previously par ici. Tu aimes beaucoup regarder les previously, peut-être ? Oui, j'adore ça. De l'autre côté, est-ce qu'ils sont fans des previously aussi ? De l'autre côté, pas trop, non ? Big M, vous les passez ? Alors pourquoi tu passes les previously ? Ça m'intéresse. Ça dépend de la manière de regarder la série. Si on en suit plusieurs épisodes d'affilée, ça sert strictement à rien. Par contre, si effectivement on a passé 2-3 semaines sans rien, là, admettons. Et puis l'avantage sur un DVD, c'est qu'effectivement ça tombait pile poil. On passe la zone du chapitre et comme ça au moins on peut commencer sans avoir de problème. Sur une avance rapide vidéo cassette, là c'était pas la même.
Voilà, vive les DVD. Donc là, première scène de l'épisode, on voit que Riley nous est présenté avec ses potes militaires et donc ils sont obsédés par les femmes et surtout par leur apparence physique. Ah, oulala, les vilains. Mis à part Riley, qui lui, on transmet direct une image beaucoup plus saine, on va dire, beaucoup plus terre à terre de Riley. On essaye de véhiculer une bonne image de lui. Peculiar. Et oui, parce que voilà, péculiar, c'est un mot qui va revenir plusieurs fois dans l'épisode. Ça va être pour caractériser Buffy. Buffy est spéciale. Et même, petit spoiler, à la fin, Riley sera... C'est un mot qui aura, à la fin de l'épisode, son importance. Exactement. Donc, est-ce qu'on... Ouais, voilà, des choses à ajouter par ici de votre côté ou Quelqu'un pas veut prendre la parole, peut-être, par rapport à... Qui n'aime pas Riley, en fait? C'est ça la vraie question. Ça, personne n'ose. Alors qu'on a découvert qu'il était fantastique à l'instant. Ah, intervention. Oui, par rapport à si on aime Riley ou pas, je pense que c'était important et ça a sûrement été le cas pour beaucoup d'entre vous, mais je pense qu'en fait notre avis il change au fur et à mesure du temps et le nombre de fois qu'on regarde les séries avec ma sœur par exemple, on regarde Buffy depuis qu'on est petite fille et en effet on n'aimait pas du tout Riley. Et au fur et à mesure du temps, par exemple moi je l'ai re-regardé l'année dernière, elle aussi, et maintenant on aime bien Riley et je pense dans le sens parce que quand on est enfant, c'est trop pour nous. C'est trop compliqué, c'est trop complexe, les émotions et les relations entre eux. Et nous, on est juste, Spike et Angel, voilà. Et en étant adulte, maintenant, on voit que l'émotion que Riley ressent, c'est fort. Et en fait, c'est juste complexe d'infériorité et des remises en question. Et c'est là que du coup, on a de l'empathie pour lui et on l'aime bien. Donc oui, au début, on l'aime pas. Maintenant, on l'aime bien. Et c'est dommage, même pour l'acteur, de penser qu'on l'aime pas. Parce qu'en effet... Au début, on l'aime pas, mais en vieillissant, on l'aime bien, je pense. Priorité au direct. Personnage complexe. Regardez, il va se passer quelque chose d'assez fou. La Spike, donc James Masters, qu'on a vu en chair et en os tout à l'heure, et ben là, il est enfermé dans une prison. Et vous allez avoir un effet d'optique habilement utilisé pour donner l'illusion que le couloir est très très long. Ce sont des miroirs. Il y a un énorme miroir, vous voyez, on le voit un petit peu. Et il y a un miroir sûrement de l'autre côté qui donne cette impression de profondeur. Et voilà, c'est un truc optique. Et voilà. Et on a pu apercevoir un bref instant une race de démons que Buffy a combattu lors de l'épisode The Wish. Une question là-bas. Une remarque. intervention du public. Ça arrive. Non, c'est juste un petit peu un comparatif avec d'autres travaux de Joss Whedon. C'est cette idée du long couloir où on voit toute une série de monstres. Finalement, on le retrouve un tout petit peu dans Cabin in the Woods, qu'il a scénarisé, où là, à un moment, on voit toute l'ampleur d'une situation qu'on croyait relativement maîtrisée. Et finalement, il s'est fait un auto-clin d'œil. Tout à fait, il a poursuivi cette idée dans La cabane au fond des bois. En effet. Alors, La scène fait un peu contraste avec tout le reste de la série. Le côté science-fiction, c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude de voir. Une prise de risque dans cette saison 4, mais qu'est-ce que c'est que cette entreprise toute blanche? Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Alors justement, l'initiative, bonne ou mauvaise idée, qu'est-ce que vous en pensez, les spectateurs? Qui pensait que l'initiative était une bonne idée? Alors oui. Intervention. C'est pour une intervention? Oui. On a une double intervention. On a double intervention ici. Honneur aux filles. Ça rajoutait un petit côté un peu plus humain. Donc là, c'était vraiment des humains qui s'occupaient de démons et plus juste des personnes comme tueuses qui s'occupent de démons, en fait. Donc ça donnait des gens normaux, entre guillemets, parce que c'est un peu comme une armée qui a rien du tout à voir avec un truc paranormal. Donc ça rajoutait un petit côté en plus. Maintenant, c'est pas le truc que j'ai préféré de la série, mais c'était quand même... Ça changeait, donc c'était pas mal. Je vais Merci intervenir, beaucoup. désolé. Last call pour les autographes de Fina. Si vous avez un autographe de Fina, c'est maintenant. In the dorm now. The girls in my hall want a party. Willow needs some cheering up. I'm going to take her. How's Will doing? With the black hole of despair she's been living in since Oz left. Je trouve que c'est très bien justement qu'ils essayent de faire quelque chose de science-fiction. Parce que justement Buffy, c'est plus de style horreur et un peu, on va dire, film de vampires et tout ça. Et qui mettent de la science-fiction dedans. Je trouve ça très bien parce que étant un grand fan de science-fiction,
Je trouve ça vraiment intelligent de leur part. Merci. Et surtout, n'hésitez pas à lever la main quand vous voulez dire quelque chose. Oui. Oui, parce que sinon, on va. Oui. Alors, je sais pas si les autres en pensaient comme moi, mais quand j'étais plus jeune et qu'il y a eu l'initiative, j'ai eu peur que le fait qu'il y ait un commando, des armes, ça vienne remplacer un peu le côté karaté de la chose. J'ai peur que ça évolue avec des armes et que ça remplace l'arbalète, le pieu. Et je suis contente en fait que ça soit resté un peu authentique, voilà, pieu, arbalète, etc. Mais j'ai eu cette crainte au départ, donc j'ai eu quand même cette impression de pas trop aimer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi, je comprends tout à fait ça. Hein. Et c'est sûrement ce que voulait Joss Whedon, justement, qu'on se dise ah merde, la modernité arrive dans la série et ça va tout casser. Quoi. Alors qu'en fait, on se rend compte que ce sont des méchants. Et c'est quelque chose, un discours qui est souvent véhiculé par la série, c'est que le savoir, la connaissance empirique est parfois plus utile que la science, la technologie. Enfin, on se rappelle de Moloch, le démon d'Internet, ces trucs-là. Voilà, on n'a pas trop confiance dans la nouveauté, dans la modernité. Le savoir, les vieilles choses aussi leur importance. Des interventions par ici peut-être. Intervention par ici, oui. Jeune homme. Moi, c'est pour revenir sur l'idée de l'initiative. Moi, je trouve que c'est une bonne idée parce que ça va vraiment dans l'évolution de la série. On voit que Buffy gagne en maturité en fréquentant Riley et ça apporte de la maturité à la série. Après, ce qui est bien aussi, c'est que ça apporte le côté déjà un peu malsain des humains à vouloir contrôler, à vouloir... on sait très bien que si ça existerait, on réagirait exactement comme ça, à vouloir contrôler les démons pour notre propre service, en fait. Et je trouve que c'est le côté justement un peu réaliste de la série, dans le sens où les humains agiraient comme ça si ce serait vraiment... Moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre l'initiative. Tout à fait, merci. Priorité au direct, enfin indirect, puisque je voulais revenir sur la scène qu'on a vue à l'instant avec Spike en captivité, qui se demandait s'il a été enlevé par le gouvernement ou par des nazis. Ceux qui suivent Angel savent que ça s'est vraiment passé. C'est une référence directe à l'épisode 13 de la saison 5 d'Angel, où Spike est enlevé par des nazis, et ensuite Angel est recruté par la DRI, la Demon Research Initiative, ce qui deviendra plus tard l'initiative qu'on voit ici. Alors intéressez-vous à l'épisode d'Angel, c'est vraiment super sympa. Je voulais revenir encore sur la question de l'initiative. Il y avait quand même un concept intéressant là-dedans, c'est que dans les premières saisons, la majorité du temps, tout est masqué. Limite, le passant ne se rend pas compte qu'il y a un monde surnaturel. Et du coup, là au moins, ça met en évidence clairement que le gouvernement est au courant de quelque chose, le gouvernement gère, et ça rajoute une vision plus large de la situation. Après, c'était également dans la mouvance où on avait les X-Files, la conspiration et tout ça à la télévision, donc forcément c'était dans l'air du temps. Le seul reproche qu'on pourrait lui faire, j'avoue que, bon, à l'époque, moi j'avais pas accès à la série, mais je voyais les résumés. C'est-à-dire que les épisodes n'étaient pas encore disponibles en Belgique et on a eu un rattrapage de saison assez sévère. Et donc je lisais ça, ça donnait très envie sur le papier, cette idée de soldats, de bases secrètes et tout ça. Et le regret que j'ai, c'est que finalement à l'écran, ça faisait quand même un peu cheap. Donc il manquait un peu de budget. Mais sinon, l'idée est bonne. Ouais, on va avoir un bel exemple de ça dans cet épisode, là, quand on va découvrir la base secrète de l'initiative. Bon, au niveau de déco, c'est un peu cheap, hein, c'est pas le même. En aluminium, c'est une base en aluminium. Et oui, et pour finir cette histoire de complot, gouvernement qui s'occupe des démons, on voit surtout à la fin de la saison que le gouvernement s'en occupe très mal, en fait, et que le seul rempart contre les forces occultes, c'est une petite nana qui s'appelle Buffy et qui a des super pouvoirs, et voilà quoi. Quelqu'un qui veut dire quelque chose ici encore ? Oui, par rapport à l'initiative, en fait, je trouve que c'est vraiment dans la suite logique de la série, de ce qu'on voit dans les premières saisons. Parce qu'on voit que la police est au courant, on voit que le maire également trempe dans des affaires louches. Donc du coup, ça a fait sens que le gouvernement soit aussi impliqué là-dedans. Et de voir comment il gère ça, c'est très intéressant. Je pense que l'idée est bonne, mais que le problème, c'est le fait qu'ils n'aient pas pu aller au bout avec l'actrice qui joue Maggie Walsh, qui n'a pas pu finir la saison. Mais sinon, c'est une bonne idée.
Et là, je ne sais pas si vous Merci. étiez là pendant le panel de Marc Lucas, il nous a parlé de cette scène, hein. Il nous a dit que Joss Whedon lui avait parlé de ça, qu'il allait... Buffy allait sortir avec un mec nul et que ce personnage de Riley allait lui en coller une et c'est maintenant sous vos yeux. Magie du direct. On va voir ce petit coup de poing. Bim dans les dents. Parce que Riley, bon, il y a des gens qui l'aiment bien, les gens qui l'aiment pas trop. Riley est clairement un chevalier blanc. Par contre, Parker, on est d'accord qu'on le déteste. Voilà. Parker est une mauvaise personne. Bouh, nul. He was just being so crude. Please. You've heard me say much grosser things than that. Yeah, most of those are about your own mother. Non, il y a aussi dans cet épisode, il y a un truc qui est important, c'est le regard des hommes sur les femmes et en particulier le regard de Riley sur Buffy. Et donc il y a ça qui va traîner pendant tout l'épisode. Ces deux potes, Forrest et Graham, très très obsédés par le physique et le sexe, et lui qui se rend compte là, en parlant de Buffy, en se rendant compte qu'elle est différente, que elle est jolie cette Buffy, mais il y a quelque chose de plus péculier, comme il l'a dit dans la première scène. Et là, c'est le moment où il se rend compte que il a un petit béguin, le petit Riley. Enfin, il s'en rend compte, c'est surtout mignon. ses potes qui sont obligés de lui dire de mettre le doigt dessus. Et là, dans un instant, on va voir les premiers effets de la puce de Spike, un élément absolument pas clair à ce moment-là de la série, parce qu'il va pouvoir, il va frapper des gens, en fait. les scientifiques, exactement. Il a des petites douleurs, mais ça l'empêche pas en fait de lui mettre des coups. Ou alors rien que ça, en fait, il devrait pas pouvoir le faire. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont des théories justement par rapport à ça, par rapport au fonctionnement de la puce? Si on considère que la puce est intégrée à son cerveau, on peut éventuellement attendre un moment Plus près du où micro, ça s'il te plaît. s'intègre au cerveau, le temps que les tissus ils se connectent, ou je sais plus combien de temps ça met à faire effet, mais là potentiellement la puce elle est pas encore vraiment en symbiose avec le cerveau. Oui, c'est ça, ouais. Monsieur, vous voulez dire quelque chose par rapport à la puce? J'avais noté une autre petite erreur là dans cette scène. On voit qu'il a une poche de sang, elle est vide, et du coup, vu qu'il est dans une pièce fermée, elle est close. Qu'est-ce qu'il a fait du sang s'il l'a pas bu? Parce que s'il l'avait bu, du coup, il aurait été sous l'effet du sang qui est pas contaminé, mais qu'est-ce qu'il y a dedans normalement? Voilà. Alors, serait-ce tout simplement un faux raccord? Vraiment le dernier rappel pour Fina, pour les autographes Fina. Si vous avez un autographe avec Fina, c'est maintenant ou jamais. Après, elle s'en va. Pendant ce temps, Willow est déprimé parce que ça on se le rappelle pas forcément. Dans le dernier épisode, il y a Oz qui s'est barré, donc elle est un peu malheureuse. Ça nous rappelle cette scène de saison 1 dans laquelle Xander déprime en écoutant de la country. On est un peu pareil là. Et surtout, cette scène va faire écho à une scène suivante dans laquelle Willow sera aussi dans sa chambre et quelqu'un va venir l'embêter dans sa chambre, mais ce sera pas le gentil Riley. Là, c'est Riley qui cherche à en apprendre un peu plus sur Buffy. Son regard est en train de changer. Il cherche à s'intéresser à cette personne et pas seulement à son physique. Toute petite intervention supplémentaire du public ici par rapport à la scène précédente. Alors, c'était seulement pour dire que tout au long des 7 saisons, on peut noter quand même très peu de fausses notes en termes de raccords, de faux raccords ou quoi. Ils ont vraiment le souci du détail et c'est vraiment appréciable parce que c'est vrai que même au sein de certaines sagas ou rien qu'au cours d'un seul film, on peut souvent noter plein d'oublis, de faux raccords, de choses comme ça. Et là, c'est assez rare. Sauf quand il s'agit des lunettes de Tonton Giles, mais ça tout le monde le sait. Oui, il y a une séquence dans l'épisode Phases, l'épisode avec le loup-garou dans saison 2, qui est mythique pour ça, où le chant il a ses lunettes, le contre-chant il a pas ses lunettes, et c'est cadré sur lui. Mais effectivement, oui, il n'y en a pas tant que ça, mais celle-là est assez... Merci pour ce rappel, Sartman. Travailler 20 heures par jour quand même, donc on peut leur pardonner. À 3h du matin. Bah oui. Yep, that's the plan. Ouais, Riley, quel bon personnage. Et maintenant qu'on connaît Marc Lucas, on l'adore encore plus. Est-ce que quelqu'un veut parler de la première réaction qu'il ou elle a eu en découvrant Riley, justement? Alors que là, on ne sait pas encore, on n'a pas encore conscience du côté militaire. En tant que jeune homme, jeune lycéen, est-ce que oui, tu veux parler de Riley?
J'ai direct aimé Riley en fait dès que je l'ai vu parce que j'aimais Angel dans Buffy mais pas tant que ça en fait. Angel il était bien dans la série Angel et quand j'ai vu Riley je me suis dit tiens un humain il rendra peut-être heureuse, enfin voilà et j'ai direct aimé, j'ai voulu le voir évoluer, j'ai bien aimé son évolution. Bon je le préfère dans la saison 4 que dans la 5 quand même mais... C'est vrai qu'on a tous voulu que Riley rende heureuse Buffy. Ouais, c'est le grand drame, il est trop normal, trop parfait, trop gentil pour que ça fonctionne. Bon, ça c'était ma conclusion, Startman, mais bon, c'est pas grave. Et là, dans ce qu'a dit Willow, elle lui dit t'as pas intérêt à te barrer en la laissant toute seule, tout ça. Enfin, elle parlait d'elle, de son histoire à elle, de son chagrin d'amour à elle. Mais c'est finalement ce qui arrivera dans un peu plus d'une saison quand Riley partira et laissera Buffy toute seule. Une réplique un peu prophétique. Et est-ce que le fait qu'on découvre qu'il ait une vie secrète, ce Riley, est-ce que c'est quelque chose qui vous a gêné ou au contraire interpellé ou j'avance un petit peu là sur l'épisode. Mais voilà, cette découverte-là, est-ce que c'est quelque chose qui vous a séduit ou pas? Oui, là-bas. Moi, je voulais dire la première fois justement que j'ai vu la saison 4, je trouvais que ça mettait le pied en fait dans une réalité qui n'existait pas avant. On était un peu dans le lycée, dans le secret de savoir, les autres ne savent pas que les vampires existent. Et là, le fait que les militaires le sachent et que le gouvernement le sache, même si on avait déjà effectivement des indices qui nous permettaient de savoir que beaucoup de personnes en fait au plus haut niveau étaient au courant des activités paranormales. Quand on est ado, enfin moi j'ai trouvé personnellement que c'était trop ancré dans une réalité, pas assez dans le fantastique comme on a l'habitude de l'entendre. Mais avec le temps, voilà, et c'est la force d'une série comme Buffy, c'est qu'on évolue aussi avec elle. En fait, on revoit et on revoit encore les épisodes. Et la saison 4, c'est une saison que je n'aimais pas du tout. Et puis en fait, en la revoyant, on se dit non, la pire, c'est vraiment la 6. donc voilà. Il y a débat, il y a débat dans la fanbase. Priorité au direct, Harmonie. Très bonne scène, très drôle. Bah bien sûr. Vous n'aimez pas Harmonie? Pourquoi? Alors que elle est souvent drôle. Non? Non, les gens sont pas d'accord. Les gens n'aiment pas Harmonie. Je suis sûr que si elle venait à un panel, vous seriez tous à fond. Mercedes McNabb aurait dû être présente d'ailleurs à la 3e édition, il y a 3 ans. Mais elle a dû annuler assez au dernier moment. Here, now, watching, waiting for an unseen enemy that has no face. Nerve-ending, screaming in silence, never knowing which thought might be. Et donc là, on s'apprête à voir la scène de combat la plus impressionnante de toute la série. Et surtout, donc, ouais, on a Jace et Xander, donc c'est les deux figures masculines historiques de la série. Et c'est drôle parce que dans cet épisode, à chaque fois, ils essayent de passer pour des gros bonhommes, des gros durs, mais c'est désamorcé par une feinte derrière. Là, on a Xander qui faisait le militaire, le chasseur, tout ça. Et le regard de Jace lui fait comprendre que mais mec, tu n'importe quoi, tu t'es pas du tout sérieux. Ou quand ils étaient dans la cave de Xander où ils font un plan et la maman j'ai préparé du punch aux fruits pour ton ami. Enfin voilà, à chaque fois on les émascule métaphoriquement pour dire qu'ils sont pas du tout des gros bonhommes voilà. Parce que les gros bonhommes très burnés, ce sont les militaires de l'initiative. Et cet épisode est aussi ça pour nous montrer que la masculinité toxique, elle va plutôt être du côté des militaires et pas du tout du côté de Jace et Xander qui finalement au contact de Buffy sont finalement des mecs sympas. Hein, voilà. Oui, l'épisode est sur Riley et sur Spike qui sont les deux figures masculines de l'épisode. Alors qu'ils sont mis sur le côté comme tu disais. Ici, Willow agit comme la complice de Riley pour l'aider à séduire son amie en fait, Buffy. Excuse me. Hi. Alors normalement, quand on savait pas quoi dire dans le podcast, on faisait un sondage. Est-ce que tu as préparé un sondage? La rubrique sondage n'existe plus, je le rappelle. On faisait ça, rappelez-vous. C'était bien. Je me rappelle. Ah, un sondage. Est-ce que vous voulez un sondage? En fait, c'était globalement, est-ce que vous aimez cette saison 4 qui est souvent décriée? Parce que notamment l'initiative, Adam,
Non, vous aimez pas la saison 4, pourtant il y a plein d'épisodes magnifiques. C'est la moins bien. Petite priorité au direct, c'est la fameuse scène dont je parlais avant, qui est une scène de combat absolument incroyable et qui a dû coûter très très cher à Jeff Plout, coordinateur des cascades sur la série. C'est une scène très caricaturale justement. Puisqu'on sait très bien que Xander se bat pas comme ça. Harmony. Xander? That's close enough. I'm warning you, I've been highly trained to put this through your heart. No mercy, no warning. I can kill you where you stand. Bring it on then. C'est parti, attention, âme sensible, s'abstenir. Ah, et là, il y a de la violence. Ow! You sissy kicker! Il y a quand même la musique des scènes de combat. Avec un petit ralenti, c'est juste parfait. Et le ralenti qui souligne bien le côté ridicule de la scène. Cut it out! Oh, I'm so gonna bite you. Okay, stop. We should stop, okay? Okay, I will if you will. Harmony qui découvre la vie de vampire, on le rappelle. Oui, Harmony qui est encore. C'est fin de saison 3 qu'elle devient vampire, non c'est fin de saison 3 qu'elle se fait mordre, mais on ne sait pas encore qu'elle devient vampire. C'est au début de la saison 4 qu'on le voit. Oui. Et donc elle est encore. On croit qu'elle est morte en fait. On croit qu'elle est morte. Mais en année vampirique, elle est toute jeune, à côté d'un Spike qui a, je crois, 126 ans, quelque chose comme ça. Et ils la font revenir aussi parce qu'elle est blonde et que Spike a une relation avec elle. Et c'est tout avec le parallèle avec Buffy, bien sûr. Ce qui est intéressant là, c'est que Harmony fait une référence. Et elle s'habille en rouge, effectivement. Oui. Harmony fait une référence aux Sex Pistols. Et pour rappel, le personnage de Spike est directement inspiré de Sid Vicious, qui était, je crois, le deuxième bassiste de ce groupe, les Sex Pistols. C'était une information de Martin Oxon, si je ne dis pas de bêtises. Leave. C'était mieux les fêtes au bronze quand même. Là, c'est un peu pourri, non? Ils ont un couloir, ils font une fête dedans. Ouais. Non, le bronze, c'était mieux. I choked. You really, really did. You don't understand. I'm good at things. That's what I do. Work hard, apply myself, get it done. Well, you failed extremely well. Vous voulez intervenir sur l'épisode? Ah. Alors moi je voulais revenir sur le fait qu'il y a pas mal de gens qui n'aiment pas la saison 4. Alors moi c'est vrai que la première fois que j'ai vu Buffy, j'ai eu beaucoup de mal avec la saison 4. Et en fait je pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de changements entre les 3 premières saisons et la 4. Et les 3 premières, moi j'aimais beaucoup l'ambiance, le lycée, la bibliothèque, j'aimais beaucoup Angel aussi. Et à la saison 4, il y a tous ces changements où on se retrouve, ils sont à l'université, le lycée c'est fini, Angel il est parti, et Riley arrive et tous ces changements, j'ai eu du mal avec Riley, la saison 4. Et à force de regarder la série, bon maintenant je l'ai vu pas mal de fois, et j'apprécie beaucoup plus la saison 4 aujourd'hui et j'ai même de plus en plus de mal à dire quelle est ma saison préférée et quelle est celle que j'aime le moins. Alors qu'avant, j'aurais dit la 4 c'est celle que j'aime le moins. Aujourd'hui, je sais plus trop. Et au final, cette saison 4 est une espèce de saison de transition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, c'est vrai. Et puis, c'est dans un autre épisode un peu plus tard, 314 en VF, A New Man, où on est du point de vue de Giles, qui lui aussi est complètement paumé. Il est un peu comme le spectateur. Il sait même pas que l'initiative existe. Il est, je crois que c'est l'épisode 12. L'épisode 12, ouais. T'as oublié. Oui, c'est juste. Mais comme nous, en fait, spectateurs, on a totalement perdu tous nos repères. C'était le dernier podcast en date, ça, A New Man, podcast numéro 55. Je sais. She said not to worry. Thank you. Et là, on va découvrir que Riley, en fait, il a une double vie. Et c'est un peu comme Buffy, en fait. Voilà, ils viennent tous les deux. On va venir les chercher tous les deux pour s'occuper des démons. Unfinished business. Business. Right. Excuse us. No problem. D'ailleurs, la séquence après, où on les voit débarquer dans une espèce de cave secrète, c'est encore un des points sur lesquels on voit que Joss Whedon est un super fan de comics bien avant d'être intervenu dans les Avengers. Il y a plein de parallèles à faire, en fait, finalement. Riley et les autres soldats, c'est du super sérum. Captain America.
Et bon, ça c'est le plus évident ici. Limite, là, ça fait un peu Batcave pour redescendre. Il y a d'autres exemples au fur et à mesure. Je ne sais pas si c'était conscient, mais finalement, le look de Spike, on parle des Sex Pistols, mais un mec qui boit du whisky, qui fume clope sur clope, anglais, avec un long trench coat, c'est John Constantine, c'est Hellblazer, normalement. Donc, bon, après, je pense que la construction même des saisons aussi, à l'époque, on était sur du 22 épisodes, mais il y avait beaucoup plus de stand-alone dans les X-Files et tout ça. C'était 4-5 épisodes par saison qui faisaient avancer l'intrigue. Là, du début à la fin, on avait une saison finalement où tous les épisodes étaient relativement importants pour l'intrigue complète. On avait effectivement des méchants inférieurs, et puis le grand méchant de fin. Ça aussi, c'est de la structure de comics. Donc on a vraiment apporté ça à la série. Et franchement, avec le recul, on retrouve finalement des clins d'œil de plus en plus, peut-être au revisionnage et au re-revisionnage. Donc c'est bien les couches. Ouais, t'as complètement raison. Et là, tout c'est incroyable. On se rend compte que la prof d'université est également la chef des militaires. Et donc, avec toute cette scène où on découvre donc Riley fait partie de l'initiative, on découvre donc que lui aussi a une double vie, lui aussi a un mensonge. En fait, c'est ce qui le rend identique à Buffy finalement. Avec un mentor en plus. Et ben voilà. Maggie Walsh étant un peu le Giles. On a vu qu'ils avaient dû dans la drague, dans la soirée là, on a vu qu'ils galéraient un peu dans la vraie vie, ils galèrent un peu à se draguer l'un l'autre, mais on va voir qu'ils ont dans leur vie nocturne. Je vais devoir vous interrompre. Appel pour les autographes, donc pour Julie, pour Marc, Christine, jusqu'aux places 80. Allez go, c'est parti. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit, ce sont les mêmes. Et Riley, voilà, qui est tout nul quand il drague Buffy, là se montre en leader charismatique d'une bande de militaires. Et ça n'a plus rien à voir. Comme Buffy, inadaptée dans sa vie normale, qui devient une guerrière incroyable quand elle se bat contre les démons. Voilà, les deux personnages sont identiques. Oui, puis ils ont le même problème de vie privée qui se mélange avec leur vie professionnelle, parce qu'on les voyait arriver dans l'initiative et ils étaient en train de parler d'histoires de cœur et pas du tout de ce qu'ils allaient faire. Au niveau des autographes pour Julie, Marc et Christine, si vous en avez, vous pouvez y aller, peu importe la place. Si vous avez des autographes, pas James, donc vraiment Julie, Marc et Christine, vous pouvez y aller. Là, on apprend donc que Riley est un militaire, et puis on peut faire un parallèle intéressant avec une scène qu'il y a eu plus tôt, où ses deux amis lui ont dit en gros, écoute mec, t'es amoureux de Buffy. Riley, c'est un militaire formaté, il faut lui dire ce qu'il a à faire, et puis il exécute des ordres. Riley's a doof. He's not Teutonic. We have to assume that Spike's main target is you, Buffy. Fine. You know what? He's worn out his welcome. Tonight, I kill him. You have a plan? Et voilà, donc on a vu que Riley lui prenait ses ordres de Maggie Walsh. Buffy et Giles, on est sur un autre type de relation. Hein. C'est un peu plus Buffy la patronne. Elle prend des conseils auprès de Giles, mais de moins en moins d'ordre, même quasi plus. Et ça rejoint le fait que Giles est largué dans ce début de saison 4. Il est plus là pour aider Buffy en fait. Et pour rappel, il se fait virer du conseil des observateurs. Ça intervient pas beaucoup là-bas côté Discord, non? Le Discord de Pourquoi Buffy c'est génial. Alors là, détail rigolo voilà, sur le listing des étudiants et étudiantes. Vous ferez un arrêt sur image chez vous. Les noms, donc il y a Buffy et Willow, mais il y a aussi plein de noms. Tous les autres noms, ce sont des noms des membres de l'équipe de la série. Il y a des scénaristes, il y a... J'avais noté... on a vu Jeff Prout, je crois, dans la liste. Jeff Prout qui est partout. Il y avait un assistant, enfin voilà. David Solomon, réalisateur important de la série. Voilà, petit clin d'œil à l'équipe de la série dans ce listing informatique. Dans Moloch, oui, évidemment. Et donc là, scène fascinante. Donc les deux identités secrètes de Riley et de Buffy vont se rencontrer et vont même se percuter parce qu'ils tombent l'un sur l'autre alors qu'ils n'ont pas envie de tomber l'un sur l'autre parce qu'ils sont dans
leur mission secrète ce soir-là. Did you just pull rank? Et comme c'est arrivé, voilà, ça fait 4 saisons, 3 saisons et demie qu'on connaît la série. C'est arrivé plein de fois à Buffy, ça, que sa vie personnelle soit impactée par ses histoires de cœur. Et là, c'est exactement ce que découvre Riley. Sa mission personnelle est impactée par les sentiments qu'il a pour Buffy. Son collègue lui propose de se servir de Buffy comme appât, et lui ne veut pas. Il a des sentiments pour elle et il ne veut pas faire ça. Une intervention? Non, pas d'intervention. De ce côté-là, j'ai cru voir des mains se lever. He's not anyone that I want to talk about right now. You know, I don't want you taking this the wrong way. Du coup, dernier appel pour Julie et Christine. Last call, Julie et Christine. Ah oui, on parle en français depuis le début, mais il y a peut-être des gens qui parlent pas français. Vous voulez qu'on refasse tous les commentaires en américain? Je suis capable, hein, attention. Vous n'allez pas comprendre, mais je suis capable. Donc voilà, chacun des deux personnages veut gicler l'autre de l'endroit, parce que le pensant en danger, sans savoir que l'autre, enfin c'est une scène très cocasse, sans savoir que l'autre est en train de faire sa mission et qu'il veut le protéger. Ce qui a un côté très Mr. and Mrs. Smith. C'est vrai. Je l'ai bien dit cette fois. Et puis il y a la musique qui accompagne, qui a un petit côté comédie imbroglio qui marche bien, quoi. L'ironie dramatique. As long as you're out here, I'm staying. Well, as long as you're out here, I'm staying. See ya. Go. Tell me we're tracking. Loading a signal. Got it. Heading west. Better be the hostile. All units converge. All units converge. Hard. Et voilà encore cette histoire de modernité versus ancienneté, je sais pas comment dire, les choses à l'ancienne, quoi. Et voilà, l'initiative, c'est aussi des militaires qui déploient tout un arsenal technique et électronique qui au final leur sert jamais à rien parce qu'ils se font toujours casser la gueule par Buffy. Et là voilà, Oui. grosse scène. Une scène qui représente vraiment ce qu'est Buffy. Une scène beaucoup référencée justement aussi pour expliquer pourquoi Buffy c'est génial. Tout à fait. Donc là, on croit que Spike s'apprête à attaquer Willow, bien sûr. Ils vont mettre la pub juste après, il me semble d'ailleurs. On va croire que Willow est en danger, alors qu'en fait, pas du tout. Et du coup, la transition va être très très Et il me semble justement qu'on avait essayé de faire croire à un moment donné que, je crois via les internets, que Willow devait mourir dans cet épisode. Ah ouais. Et du coup, le fait de mettre la pub juste à cet instant-là, ça ajoute du suspense. C'est une très violente et très agressive quand même. Spike est vraiment pas cool. La musique forte, c'est... Oui, il y a la métaphore, C'est une vraie scène d'agression. De l'agression et du viol. Puisque la métaphore mort, en sexuelle plus, va oh, être la vache. très 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 poussée par la suite. On a très peur. Voilà, la métaphore La panne. de la panne sexuelle, la fameuse. C'est pas sexuel, Big M. T'as compris la scène ou pas? Pardon? Non, d'accord. C'est très bon. Donc voilà, c'est tout ce qui fait le sel de la série, c'est ces scènes qui te racontent une histoire, mais c'est pour en fait parler d'autres choses qui se passent en dessous. Donc là, Spike incapable de mordre Willow à cause de sa puce, c'est évidemment c'est une métaphore de la panne sexuelle d'un homme qui n'arrive pas à honorer une jeune femme, je sais pas comment dire, qui n'arrive pas, voilà. Ben voilà, mais du coup ça l'énerve, il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, il est très énervé. Donc on a une succession de répliques pour appuyer sur ça. Tu veux qu'on attende un petit peu, mais c'est pas grave, c'est pas de ta faute, enfin des choses comme ça. Et Willow qui se sent coupable de ne pas être assez attirante. Enfin voilà, c'est vraiment ce genre de scène que, moi je trouve que j'adore dans la série et qui fait que la série est vraiment à part. T'as pas ce genre de scène dans toutes les séries du monde, je trouve. Double discours. Là, Willow est hyper gentil quand même. Elle vient de se faire agresser. You're such a good friend. Don't be ridiculous. I'll bite you in a heartbeat.
Bah là aussi, en gros, elle dit t'inquiète pas. D'abord, elle dit est-ce que c'est ma faute Et ensuite, elle dit est-ce que tu veux qu'on réessaye ou peut-être au bout de 30 minutes. Enfin, pour moi, les 30 minutes, c'est clairement une référence directe à ce qu'on appelle la période réfractaire, n'est-ce pas? Est-ce que, quand vous aviez vu, peut-être vous étiez plus jeune, vous avez vu déjà ce double discours, par exemple, sur cette scène? Ouais, même ado, ouais. Dernier appel pour les C'est ça. autographes de Marc. Moi, quand j'ai vu, j'avais pas compris. Voilà. C'était la semaine dernière, donc c'est chaud. You know, this doesn't make any less terrifying. Don't patronize me. Malheureusement, Whedon a des qualités d'écriture qui sont... Il n'y a rien à redire. Hein. C'est quand même un des meilleurs scénaristes. C'est le mec qui sait vendre tout et n'importe quoi et qui sait changer, de faire des ruptures de ton qui à chaque fois fonctionnent. Mais le problème de la métaphore, c'est qu'elle n'a pas toujours marché. Et même si j'aime beaucoup la saison 6 pour sa noirceur, honnêtement, cette métaphore-ci qu'on vient de voir, elle est bien. La métaphore de la drogue, elle était quand même super lourde. Et donc ça... Merci, je suis ravi de te rencontrer parce que je dis la même chose depuis des années et ils ne sont pas d'accord. Elle va avoir le dealer de magie tout nul, là, ouais. Cette métaphore de la drogue par la magie, par l'effet que procure la magie à Willow, ils ont pensé quoi? Qui trouve que c'est une bonne idée? On lève la main pour les bonnes idées. Ah ouais, il n'y a pas beaucoup de monde. Et qui pense que c'est une mauvaise idée. Ah, du coup. Parce que la drogue c'est bien quoi, normalement faut. Voilà. J'ai pas compris. Prise en de fait, parole par ici. Non? Mais là il fait la main pour le sondage. Il a rien compris, Big. On a fait un sondage. J'ai pas oui, écouté. il y a quelqu'un qui va intervenir, j'ai l'impression. Pendant que... Ah oui, voilà. Juste avant que tu interviennes, regarde. J'ai posé une question à Riley tout à l'heure en lui demandant si c'est lui qui interprétait les mecs en cagoule. Alors c'est pas du tout de cette scène-là dont je lui ai parlé, mais lui il nous a parlé de cette scène-là. Et il nous a même dit qu'il a mis un coup de coude à la cascadeuse en tournant cette scène. Je t'en prie, vas-y. Je voulais juste revenir sur le point de la drogue et puis l'histoire de la magie, Willow. C'est le côté vraiment addictif, le fait de vouloir plus. Moi, je trouve que c'était quand même... Enfin, j'ai pas trouvé lourd. Peut-être que si je le revois avec d'autres mots... D'accord, tu dis que c'était intéressant, pas fin, et que c'était toujours lourd dans ce sens-là, le fait que ça soit trop point dessus. D'accord. Ok, j'avais pas compris ça comme ça, mais par rapport à ce que tu as dit. Hein. Après, c'est vrai que mais ça fait partie quand même de la saison 6 qui est un peu spéciale. Hein. Il y a beaucoup de choses, il faut trier. On peut se permettre, en grandissant, en ayant vu la série plusieurs fois, de prendre les bouts. Je sais pas si ça vous arrive. Moi, des fois, j'ai juste envie de revoir un épisode, mais je le revois pas en entier de A à Z. Je passe certains passages, parce qu'en fait, j'ai envie de revoir certains passages précis, parce que j'y repense. Puis après, je saute sur des passages en arrière. Tout dernier appel pour les autographes de Donc Julie voilà, après pour elle le quitte côté la addictif, salle. c'est ce que je voulais dire avant. Donc là, grosse scène d'action, hein, plein d'effets spéciaux dans tous les sens. Mais bon, on voyait pas grand-chose, c'était très sombre. Voilà. Mais bon, on a cru comprendre que ça se battait. Bah, ça se bastonne pas mal. Et donc c'est sûrement là qu'il a mis un coup de coude à la cascadeuse. Dont on connaît le nom, rappelle-nous le nom de la doublure, Big M, la doublure de Sarah Michelle Gellar, la cascadeuse. Sophia Crawford. Voilà, exactement. Voilà, Bravo, que je connais très bien, enfin pas personnellement, mais parce que c'est aussi la doublure de la Power Ranger Rose originale. Qu'on adore les Power Rangers. Bah oui. Et donc, voilà, comme c'était prévu, Buffy a mis une raclée à Riley et ses potes. Mais il n'a toujours pas vu que c'était elle. Il avait la vision brouillée. Ah là là, il ne sait pas encore. Moi, j'avais vu une référence à Batman quand Batman ne sait pas qui est Selina Kyle et qui se battent avec leur identité secrète sans savoir qui est l'autre en face derrière le masque. Moi, c'est ce que j'avais vu comme référence. C'est ça, parce que donc là, on est dans l'épisode 7. L'épisode où ils vont découvrir leur identité secrète, c'est Hush, qui est le... Aidez-moi, 10. Bon, voilà, on a quelques épisodes. Merci. On a 3-4 épisodes, là, 3 épisodes qui vont se succéder, dans lesquels Riley et Buffy, nous, spectateurs, sommes dans la confidence. On connaît l'identité secrète de chacun, mais eux ne le savent pas. Donc là, on sent déjà comme la déception d'une maman face à son fils.
par rapport à Maggie Walsh et Riley Finn. Regardez le Riley, il était soucieux, il était très soucieux parce qu'il a pas réussi sa mission et là il voit sa belle apparaître et il change d'attitude. Il est content, c'est mignon, c'est beau, c'est l'amour. Il y a peut-être encore un parallèle comics à faire avec cette saison-là. Mais bon, j'en rajoute un. En général, dans les comics, on a souvent un super méchant qui s'oppose au niveau de l'intelligence contre les gentils. Et en face de ça, il a souvent un sous-fifre qui est ses muscles armés. Et ici, à la limite, on aurait Maggie Walsh en Lex Luthor et sa créature. C'est un peu ça, par contre, il faut connaître un peu, c'est Bizarro. C'est un Superman créé par Lex Luthor pour combattre le Superman. C'est quelque chose qu'il a créé de toutes pièces et qui finalement le déçoit. C'est une création qui le déçoit. Après, il y a peut-être d'autres parallèles à faire, hein, mais le côté, il y a l'intelligence supérieure au-dessus et puis les muscles, ça, on le revoit dans une ou deux saisons. Puis ici, t'as sûrement raison. Priorité au direct, ce qu'on disait en début d'épisode, Buffy qui utilise le mot peculiar, moi j'arrive pas à le dire, pour désigner Riley. Et en clair, elle dit je t'aime aussi. Et donc voilà, fin d'épisode, c'est passé très vite comme souvent, comme à chaque fois. Oui. Merci beaucoup pour votre participation, pour vos interventions. On vous remercie beaucoup, c'était un exercice très particulier pour nous, on n'a pas du tout l'habitude de faire ça. Je vous ai dit, on a un podcast audio, on est assis dans notre salon, on a à boire à manger, on espère que vous avez passé un bon moment. Ah si, j'ai une dernière chose à ajouter. On aime beaucoup commenter ce genre d'épisode un peu oublié. On parle tout le temps de Hush ou de Once More We Feeling, mais en fait, même dans les épisodes soi-disant mineurs, il y a toujours quelque chose à dire sur cette série qui est géniale. Je voulais juste savoir si vous aviez passé du temps sur Tabula Rasa, par exemple, qui pour moi est un des épisodes les plus exceptionnels de toute la série. Avant la réponse, dernier appel pour Marc. Après, il quitte la salle. Et Tabula Rasa était un épisode incroyable, et je parle de l'épisode du podcast, puisque c'était un spécial Limousin. Nous sommes rendus chez un de nos auditeurs les plus fidèles. Merci Fabrice. On l'a commenté, ouais. Donc tous les épisodes du podcast sont téléchargeables sur le site mentionné, donc n'hésitez pas ou aller sur YouTube. Donc merci à vous d'avoir participé à cette petite animation. Merci à vous. Merci à vous.